Bonjour et merci de nous retrouver pour la foi prise au mot, votre rendez-vous de réflexion et de formation. Joyeuse Pâques à toutes et à tous. Pendant toutes ces semaines du carême, nous avons parcouru l'histoire du christianisme à la découverte des femmes et cette semaine, je vous propose de rester encore un peu en leur compagnie. Au petit matin, alors que le jour se lève, sur le lendemain de la fête de la Pâque, elles se hâtent vers le tombeau et je laisse la parole à Romanos le Mélode, un poète du VIe siècle. Pierre et le fils de Zébédée partirent aussitôt en courant, comme s'ils luttaient de vitesse. Or, ils ne trouvèrent pas le Seigneur. Marie, qui les suivait, leur dit « Disciples du Seigneur, vous qui l'aimez d'amour vraiment brûlant, ne vous attristez pas, car ce qui s'est passé était une disposition divine pour que les femmes fussent les premières à voir le ressuscité. C'est nous qu'il veut gratifier de son « Réjouissez-vous », nous qui sommes en deuil, celui qui offre aux hommes déchus la résurrection. Alors, pour comprendre ce mystère, voici mes deux invités. Chantal Régnier, bonjour. Bonjour. Alors, joyeuse Pâques, hein, Chantal. Merci, joyeuse Pâques. Vous êtes exégète et vous êtes de la fraternité Oasis. Et puis, joyeuse Pâques, Père François Potet, vous êtes curé de la paroisse Saint-Philippe-du-Roule. Vous nous avez accompagnés pendant des années dans les carèmes et on ne pouvait pas passer un carême sans vous. Et donc, voilà, nous sommes très heureux de vous retrouver. Merci. Voilà, alors, donc, je vous propose qu'on lise ensemble deux textes de Pâques, hein, le texte de Matthieu et le texte de Jean, parce qu'ils sont, les deux textes sont un peu centrés sur les femmes. Alors, peut-être, on va essayer de... Bon, les téléspectateurs ont vécu les célébrations de la semaine sainte. Ils ont peut-être un peu des idées en place, mais essayons de rappeler ce qui s'est passé avant. Le Christ a pris son dernier pas, c'était jeudi, puis a été arrêté, c'était vendredi, il a été crucifié. Qu'est-ce qui se passe après ? Alors, si on suit l'évangile, surtout Saint Jean, qui est peut-être plus rigoureux dans l'histoire, il est mort vers 15h, et il faut le mettre au tombeau avant la fin du sabbat, donc, enfin avant que le sabbat ne commence plutôt. Et donc on a 2 heures, quoi, grosso modo, pour le mettre au tombeau. Donc Joseph d'Arimathie vient, on a été demander la permission à Pilate d'enlever les corps. On a brisé les jambes du premier et du deuxième. On a découvert que Jésus était déjà mort. Il y a eu le coup de lance à ce moment-là. Et puis, Joseph d'Arimathie a acheté un linge, un grand linceul, dans lequel on a déposé Jésus. Alors, les linges, ce sera important, parce que dans l'évangile de Saint Jean... On va les retrouver. On les retrouvera. Ouais. Il y a le linge qu'on a mis sur le visage d'abord, pour couvrir le visage avant de le déposer de la croix. Et puis après, le linceul dans lequel on le met dans le tombeau. Et puis on a fait l'embaumement un peu rapidement, mais selon les normes quand même, selon les règles. Et puis on a fermé le tombeau qui était là, puisque le calvaire était dans un jardin, qui était une vieille carrière de pierre abandonnée, dans laquelle on avait des tombeaux qui étaient sans doute les endroits où les pierres étaient extraites, justement, et un tombeau qui n'avait pas servi, qui était neuf, dans lequel on a déposé Jésus. Voilà. Alors après, c'est la grande journée du samedi, où grand silence, parce que c'est le sabbat, donc on ne peut pas bouger. Et puis, au petit matin, dès que c'est possible, les femmes qu'on va voir là, les femmes vont au tombeau. On ne sait pas très bien exactement pourquoi, d'ailleurs. Enfin, on va en parler. Pour l'embaumer. Est-ce que c'est vraiment pour l'embaumer, pour aller au tombeau, parce qu'on voudrait quand même rester là. Et puis c'est là qu'on va commencer la lecture des textes. Hein. Il y a des femmes. Alors ça, c'est très, très important parce qu'elles ont accompagné Jésus tout le long de la Passion. Elles étaient là, présentes dans la foule, et elles se trouvent au pied de la croix. Les femmes, non seulement elles étaient présentes au moment de la Passion, mais elles suivent Jésus depuis fort longtemps, depuis le début. Et même, d'après l'évangile de Luc, il nous présente ces femmes comme un peu le pendant du groupe des 12. Elles sont avec Jésus, elles servent Jésus et les 12, servir pas au sens du service que l'on pourrait imaginer. Elles font pas la cuisine. Elles font pas la cuisine, mais elles aident matériellement et financièrement, parce qu'on voit qu'elles sont d'un statut social relativement aisé pour certaines d'entre elles. Donc elles aident ce groupe qui n'a pas de moyens de vivre. Les disciples, ils ont tout abandonné, ils ne pêchent plus. Bon, voilà. Donc elles sont présentes avec Jésus. Et ce qui, je trouve, qui est très, très beau, mais ça c'est Luc qui nous le rapporte, c'est qu'au moment où elles arrivent au tombeau,
l'ange leur fait ressouvenir des paroles qu'elles avaient entendues sur l'annonce de la passion et de la résurrection. Donc, les annonces que nous trouvons dans les évangiles sur la passion et la résurrection, faites par Jésus à ses disciples, les femmes les ont aussi entendues. Oui. Oui, Donc, ces femmes, ça on oublie que ces femmes, elles ont été présentes, elles n'apparaissent pas simplement au moment de la passion parce qu'elles sont plus courageuses, dirons-nous, que les disciples qui, eux, se sont enfuis. Ce qui est vrai, donc elles sont plus courageuses. Non, en tout cas, bon, elles manifestent leur fidélité à Jésus, mais c'est une fidélité qui s'enracine déjà dans le ministère de Jésus, donc très à l'origine. Très en amont. Et ça, c'est extraordinaire. Donc, et ça, c'est très important pour le témoignage des femmes, parce que lorsqu'elles vont témoigner, elles ne témoigneront pas seulement de l'apparition de Jésus qu'elles ont vu, dont elles auront été témoins, mais aussi de son ministère. Ça, c'est très important parce que c'est vrai que même si on le rappelle régulièrement, on a souvent l'impression que Jésus, quand il s'adresse à ses disciples, ne s'adresserait qu'aux 12. Il ne faut pas oublier que derrière les 12, il y a aussi tout un tas de gens, dont des femmes. Alors, pas un tas de gens. Oui. Il y a effectivement le groupe des 12 qui a une fonction particulière. Hein, ça, on n'enlève rien à ce groupe des 12. Absolument. Mais à côté, il y a un groupe de femmes dont certaines sont nommées, Marie de Magdala, Jeanne, Suzanne, d'autres Marie. Et puis après il y a les foules. Après il y a les personnes, ceux qui ont été guéris, ceux qui s'approchent. Puis les foules. Oui. Donc c'est très différencié. Il ne faut pas mettre les. Oui, c'est ça. Les femmes ne sont pas assimilées à la foule à la foule qui va et vient. Oui, qui va et vient. Oui, même si elles sont discrètes. Alors c'est sûr, à cause de leur discrétion, on ne les voit pas au premier plan. Oui. Mais cependant, elles sont là. Oui. Ça, c'est important. Parce que dans l'Évangile, c'est assez différencié. On dit, il s'adressa aux 12, il dit aux 12, etc. Ou il dit à ses disciples. Dans les disciples, est-ce qu'il n'y a que des femmes ou est-ce qu'il y a aussi peut-être quelques hommes qui sont là? On ne sait pas très bien, en fait. Ça, on ne sait pas très bien. Il y a certainement aussi des hommes, Nicodème, Nathanaël. Oui, il y a des personnes comme ça, Joseph d'Arimathie, des gens comme ça qui doivent être aussi présents. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que quand même les évangélistes ont mis, et notamment Luc, a mis en évidence cette présence des femmes. Oui. Aux côtés des 12, du groupe des 12. Et ça, je trouve ça, c'est assez significatif. D'autant qu'on les retrouve donc au moment de la passion, au dernier moment de la passion, donc au pied de la croix, mais aussi au moment de l'ensevelissement où elles se tiennent, elles sont un peu en retenue, mais elles sont quand même présentes et elles observent. Mais elles ne savent pas elles savent bien que c'est la fin pour Jésus. Et puis on les retrouve au tombeau. Donc elles sont quand même très très présentes dans les Écritures. Hein. Et c'est d'autant plus surprenant que on n'est pas dans une société qui favorise ça. Donc bien si sûr. les Écritures le disent, c'est que c'est vraiment historique. Et que le témoignage des femmes n'a pas de valeur. Donc ça veut dire le témoignage d'une femme. Donc si on insiste à ce point sur cette présence des femmes, c'est aussi c'est pour construire authentifier leur témoignage quelque part. Et c'est pour rappeler que Jésus s'adresse à toute l'humanité. Enfin, je veux dire. Bien sûr. Quand il s'adresse aux 12, il s'adresse aux 12 en tant que fonction des 12. Exact. Tout à fait. Peuple. Mais les disciples et les femmes, c'est autre chose, c'est sûr. Il y a une différenciation. Exact. Alors, je vous propose qu'on commence la lecture. On va commencer par le premier texte. Donc, c'est le chapitre 28 de l'Évangile de Matthieu. J'ai fait un choix. Hein, on ne pouvait pas tout lire les 4. Donc, j'en ai choisi 2. Là, c'est le chapitre 28 de l'Évangile de Matthieu. Ce sont les versets 1 à 15. Après le sabbat, au commencement du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie vinrent voir le sépulcre. Et voilà qu'il se fit un grand tremblement de terre. L'ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Il avait l'aspect de l'éclair et son vêtement était blanc comme neige. Dans la crainte qu'ils en eurent, les gardes furent bouleversés et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes : « Soyez sans crainte, vous. Je sais que vous cherchez Jésus, le crucifié. Il n'est pas ici, car il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez voir l'endroit où il gisait. Puis vite, allez dire à ses disciples, il est ressuscité des morts. Et voici qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voilà, je vous l'ai dit. » Quittant vite le tombeau avec crainte et grande joie, elles coururent porter la nouvelle à ses disciples. Et voici que Jésus vint à leur rencontre et leur dit : « Je vous salue. »
elles s'approchèrent de lui et lui saisirent les pieds en se prosternant devant lui. Alors Jésus leur dit, « Soyez sans crainte, allez annoncer à mes frères qu'ils doivent se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. » Comme elles étaient en chemin, voici que quelques hommes de la garde vinrent à la ville informer les grands prêtres de tout ce qui était arrivé. Ceux-ci, après s'être assemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une bonne somme d'argent avec cette consigne. Vous direz ceci, « Ces disciples sont venus de nuit et l'ont dérobé pendant que nous dormions. Et si l'affaire vient aux oreilles du gouverneur, c'est nous qui l'apaiserons et nous ferons en sorte que vous ne soyez pas inquiétés. » Ils prirent l'argent et se conformèrent à la leçon qu'on leur avait apprise. Ce récit s'est propagé chez les Juifs jusqu'à ce jour. Voilà, donc un texte à la fois magnifique et assez, plein d'allant. On sent qu'il est très bien construit. Il y a trois épisodes, Jésus, etc. Alors peut-être on va commencer, après le sabbat, au commencement du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie vinrent voir le sépulcre. Alors Chantal Régnier, vous êtes spécialiste de Marie de Magdala, puisque vous venez de faire paraître un Marie de Magdala, dont on parlera juste après. Vous l'avez même en main d'ailleurs. On le montrera tout à l'heure. Et donc, qui est cette dame ? Marie de Magdala. Voilà. Oh, mais elle est pourtant très connue. Oui, je n'ai pas sûr, parce qu'on sait Voilà. toujours très bien. Voilà, oui, non, c'est vrai que c'est un personnage qui est absolument extraordinaire, d'une fécondité spirituelle extraordinaire. Si nous nous en tenons bien sûr aux Écritures et non pas aux légendes et à tous les récits, toutes les interprétations auxquelles elle a donné lieu, cette femme est une de celles qui suivent Jésus et dont la première notation dans l'Évangile a été qualifiée de celle qui avait été guérie de 7 démons. Alors bien sûr, à cause de cela, on a fait de Marie de Magdala une possédée, bon bien sûr, la pécheresse, parce qu'on l'a assimilée. Le problème de Marie de Magdala, c'est qu'elle a été assimilée à d'autres Maries des évangiles, et notamment à la femme anonyme de Luc, la pécheresse qui vient chez Simon le pharisien, et qui est une prostituée. Donc, comme on parle de Marie de Magdala relativement quelques versets après ce récit, on l'a identifiée à cette prostituée, on l'a identifiée à Marie de Béthanie, la sœur de Lazare, on l'a identifiée à la femme qui pratique l'onction sur la tête de Jésus chez Simon le lépreux à la veille de la Passion. Donc, et manque de chance. Ou au contraire, peut-être que c'est aussi grâce à ça qu'elle a été extrêmement connue. Le pape Grégoire a fait de ces 3 personnages un seul et l'a appelé Marie-Madeleine, Marie de Magdala. Et donc, Marie, du coup, hérite de tous ces courants qui fait que sa figure est relativement confuse. Mais en fait, il y a bien, si on s'attache au texte de l'Écriture et des 4 évangiles, on retrouve bien la trace d'une Marie de Magdala en chair et en os. Alors, après, il y a toute la question, Magdala, est-ce qu'il y a eu aussi beaucoup d'interrogations de savoir si c'était un surnom ou bien si c'était son lieu d'origine. Je pense que c'est davantage son lieu d'origine, un petit port sur la rive ouest du lac de Tibériade, un port de pêcheurs. Bon, voilà. Donc, disons qu'on arrive à la situer historiquement, malgré tout, une femme proche de Jésus, qui est proche de Jeanne, la femme de l'intendant d'Hérode, donc qui est aussi d'une certaine société galiléenne, d'un certain niveau social, quand même. Et donc voilà. Donc c'est pas le flou vient de son assimilation aux 2 autres de cette figure des 3 Maries. Mais sinon, on peut la distinguer de ces autres femmes. Et bien, elle vient là ici dans l'Évangile de Matthieu avec une autre Marie. Une autre Marie. Qui n'est pas la Vierge. Qui n'est pas la mère de Jésus. Non, qui n'est pas la mère de Jésus, qui est sans doute la mère de Jacques et de Joseph dont il est question au moment de la Passion. Voilà. Donc, 2 femmes. Elles vinrent voir le sépulcre. Qu'est-ce qu'elles ont envie de faire ? Moi, j'imagine, mais vous allez me dire, comme toute
quand on vient d'enterrer quelqu'un qu'on aime beaucoup, on a envie d'aller sur la tombe. Bien sûr. Et on a envie de toucher la tombe, on a envie de retrouver. Passer dans le deuil, passer de la présence extérieure à une présence intérieure, ça demande du temps. C'est ce qu'on appelle faire le deuil d'ailleurs. Et on a besoin de toucher, on a besoin de sentir, on a besoin d'être présent, on a besoin de... On verra dans l'évangile de Saint Jean, Marie-Madeleine, je veux toucher son corps. Enfin, on a volé. Mais moi, je ne suis pas spécialiste, mais on dit souvent elles vont avec des aromates. Ce n'est pas forcément très crédible qu'elles vont avec des aromates parce que ça a été fait et c'est fini. Puis qui va rouler la pierre? Enfin, c'est pas sur le chemin qu'elles se disent tiens, qui va nous rouler la pierre? Il y a tout simplement elles sont aimantées par le corps de Jésus qu'elles aiment, qu'elles veulent aller voir. Exactement. Oui. Surtout chez Matthieu, où on dit elles viennent visiter le sépulcre. Il n'y a rien de plus chez Matthieu. Il n'y a rien de plus. Après, la question des aromates, c'est vrai que c'est un peu invraisemblable parce que l'ensevelissement ne se faisait pas avec des aromates, avec de l'huile dans la tradition. Mais bon. Mais c'est sûr que c'est l'hommage aux défunts, et puis le désir de retrouver celui qui a été arraché par une mort aussi violente. Et qui est central chez Jean. Enfin, ça va être une des clés de notre lecture, c'est-à-dire que Marie de Magdala cherche son Seigneur. Il y a quelque chose de l'ordre. Elle n'a pas fait son deuil du tout. Non, c'est la quête. Alors Marie de Magdala, c'est typique de la quête, du désir du Seigneur, qui est présent ici aussi, et chez Luc et chez Marc, mais exprimé différemment. C'est intéressant ce que vous dites. C'est-à-dire que c'est aussi une figure spirituelle pour nous. Enfin, je veux voir le corps du... Enfin, c'est Thérèse d'Avila qui voulait voir Dieu, je crois. Je veux voir. Il y a quelque chose de cette quête de retrouver quelque chose du Seigneur. Bien sûr, dans le récit, mais on verra peut-être tout à l'heure, dans l'évangile de Jean, il est clair que il y a la description d'une quête, comment passer de la recherche pour le coup, d'un cadavre que l'on veut honorer et respecter à quelqu'un de vivant. D'ailleurs, ici, si on lit bien Saint Matthieu, Marie de Magdala et l'autre Marie viennent voir le sépulcre. On va voir le sépulcre. Donc, on veut retourner sur les lieux. On était toute la journée du samedi à ne pas pouvoir bouger. Et je pense qu'elles ont tourné un peu en rond chez elles. Et le dimanche matin, au premier jour de la semaine, on va voir le sépulcre. On retourne sur les lieux. On veut recueillir peut-être ce qu'on peut encore recueillir, revivre un peu la scène. Il faut reconnaître que cette crucifixion et cette mort de Jésus, c'est atroce. Enfin, on a tellement de représentations un peu figées, un peu qui adoucissent un peu le spectacle, mais il y a eu un bouleversement en quelques jours. Le monde a basculé, quoi. Leur monde a basculé en quelques jours. 8 jours plus tôt, on acclame Jésus qui entre à Jérusalem, Hosanna, Hosanna, et puis il est mort lamentablement, nu, cloué sur le bois, enfin dans des souffrances indicibles, hué, qu'on lui crache dessus. Enfin, c'est d'une violence effroyable. Et du coup, il y a eu le samedi. On parlera peut-être de la Vierge Marie tout à l'heure, mais où il y a une... ça remonte, enfin tout remonte. Et puis le dimanche matin, on se précipite au petit matin, dès qu'on peut bouger, pour aller voir le sépulcre et essayer de comprendre ce qui s'est passé, reprendre un peu les événements. Oui, moi j'imagine très très bien la scène. Quelle mère et quelle femme n'irait pas essayer de retrouver... Mais quelle audace aussi de la part de ces femmes, parce qu'il ne faut pas oublier que dans l'évangile de Matthieu, le tombeau, il est gardé. Il y a les gardes. Et voilà, c'est pour ça que le comité d'accueil ne devait pas être très nécessairement... C'est pour ça que j'ai voulu vraiment d'habitude, on s'arrête au verset 10, en fait. C'est important, cette histoire des gardes. Voilà, la garde, c'est aussi pour nous rappeler que c'est quand même quelque chose de dangereux qu'elles ont fait. Et alors, tout d'un coup, donc... Grand événement, apparition d'un ange qui a l'aspect de l'éclair, blanc comme neige, ça c'est pour nous dire, c'est divin, c'est clairement pour nous dire, attention... c'est une forme de tournure... C'est un langage pour nous dire, attention, c'est Dieu apparaît, Dieu apparaît, ce que nous pouvons percevoir de Dieu apparaît. Et alors il dit, soyez sans crainte, je sais que vous cherchez Jésus le crucifié, je sais que vous cherchez. Il n'est pas ici car il est ressuscité comme il avait dit. Venez voir l'endroit où il gisait, puis vite allez dire à ses disciples,
il est ressuscité des morts et voici qu'il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez. Alors, quel est le sens de tout ça? Il est sûr que les femmes ne se posent aucune question, à la différence de Marie-Madeleine, enfin, dans un autre récit. Hein. Tout à l'heure. Parce que ça, c'est toujours Marie-Madeleine. Il y a une espèce d'accueil de ce que l'ange leur dit, il leur annonce donc le cœur de l'événement, il est ressuscité, et il les envoie dire aux disciples, et puis sans tarder. Et elles, quittant le tombeau, elles s'exécutent. Donc il n'y a aucune parole de femme, elles sont simplement dans l'écoute, mais cette écoute doit rejoindre peut-être cette quête dont on parlait tout à l'heure, parce qu'il n'y a pas de doute chez elles dans la manière dont ça nous est rapporté. Hein. Elles ne se disent pas, mais ressusciter, ça veut dire quoi? Elles comprennent, s'il n'est pas là, c'est qu'il est vivant. Et là, il y a quelque chose qui doit rejoindre une quête très profonde pour qu'elles-mêmes adhèrent à ce qui leur est dit. Vous avez ressuscité comme il l'avait dit. Oui. Comme il l'avait dit. Voilà, donc, il vous l'avait dit. Rappelez-vous. Exact. Reprenez, rappelez-vous, il vous l'a dit. Et donc, comme il l'a dit, il est ressuscité de fait. Alors, parce qu'avant la résurrection, j'imagine qu'on ne peut pas savoir ce que c'est que la résurrection. Bien sûr. On n'a aucune idée de ce que ça peut être. Et donc, il est ressuscité comme il l'avait dit. Elles n'ont pas forcément compris, mais elles ont compris qu'il est vivant et qu'il faut aller faire ce qu'il dit. Exactement, oui, tout à fait. Mais alors, vous faites bien d'insister, parce que comme il l'avait dit, ça veut dire qu'elles ont entendu ces annonces. Absolument. Or, la foule n'a pas nécessairement entendu ça. C'est bien que ces femmes sont des intimes de Jésus et des 12. Oui, et c'est d'autant plus intéressant ce que vous dites que, aussi dans l'évangile de Matthieu, au moment de l'apparition de Jésus, donc, qui est annoncée, alors que là, ils ont tout pour croire, il y a une petite phrase qui dit « et certains eurent des doutes ». Donc elles ne voient pas Jésus, elles voient l'ange, et elles n'ont pas de doute. Donc ça veut dire que ce n'est pas parce qu'on voit Jésus ressuscité qu'on est forcément converti tout de suite. Non, mais bien sûr, tout à fait. Mais c'est très important, parce que elles sont... En fait, c'est devenu des figures de foi, là, immédiatement. Vous dites bien sûr, mais... Non, bien sûr. J'aimerais bien avoir j'aimerais bien avoir autant de foi. Moi, j'aime beaucoup cette petite incise. Il n'est pas ici car il est ressuscité comme il avait dit. Puis vite, allez annoncer aux disciples, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voilà, je vous l'ai dit. Voilà, j'ai fait ma mission. Maintenant, allez-y. Moi, je trouve ça formidable. C'est presque drôle. Enfin, voilà, c'est dit. Alors, question, pourquoi est-ce que c'est des femmes? Est-ce que c'est prévu? Ou est-ce que ça s'est trouvé comme ça? Leur présence au tombeau. Que ce message ait été porté par des femmes. Parce que précisément elles sont là. Si les disciples avaient été là, peut-être que... Mais au tombeau, les femmes sont là. C'est la réalité, c'est cette réalité, c'est cette humanité profonde qui fait que Jésus va se présenter à elle. En gros, vous êtes en train de nous dire, les gars, si vous avez été plus courageux, vous auriez eu droit à l'apparition de l'ange. Alors, non, je dis pas. Non, mais pardon, vous me connaissez. Mais bien sûr. Il y a un petit côté provocation, mais il y a un peu. Non, mais ce que vous dites, c'est ça, c'est que. Mais il y a un peu de ça, oui. C'est la preuve. Voilà. Oui, puisqu'après, alors Jésus apparaîtra après aux 12. Oui, bien sûr. Il n'y a aucun problème, mais ça, c'est sûr qu'il faut le souligner, et les 4 évangiles le soulignent. Et ça, c'est quand même aussi une rupture par rapport à la mentalité même des évangélistes, en fait, de maintenir que c'est aux femmes que l'ange est apparu, qu'il a confié cette mission, et qu'ensuite elles ont vu Jésus ressusciter aussi. En quelque sorte, la première mission apostolique est confiée aux femmes. Eh oui. C'est assez étonnant. Enfin, ça renverse un peu nos mentalités. Voilà, c'est que nous, on a oublié. Alors, c'est même la mission des femmes, c'est d'aller annoncer aux disciples. Oui. Donc, c'est pas forcément d'annoncer partout. Exactement. Aux disciples d'abord. C'est-à-dire, moi, je suis évangélisé, moi, même comme prêtre ou comme par l'annonce des femmes. Témoignage. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est quand même une révolution. C'est-à-dire, c'est quelque chose d'important pour parler de la mission de la femme, quand même.
il y a quelque chose, la femme médiatrice, la femme qui joue ce rôle d'intermédiaire entre Jésus ressuscité et nous. C'est-à-dire, oui, elle est témoin. Bon, après, les disciples, ils ont aussi en direct sûr, la présence sûr, de Jésus. C'est pas. Mais les disciples seront plutôt après la Pentecôte. C'est du point de vue du. Oui, alors, sauf après, par exemple, dans la finale de Matthieu, c'est Jésus, allez, la finale de Jean au bord du lac. Mais c'est pas que les hommes ont besoin ou que les disciples en particulier ont besoin d'un intermédiaire, mais c'est que, voilà, au sein de l'humanité, c'est aux femmes que Jésus va confier l'annonce de la résurrection, mais comme vous le dites, d'abord aux disciples. Voilà. Et puis après, les disciples, ils ont leur après, chacun a sa tâche particulière. Il n'y en a pas un qui est au-dessus de l'autre. Sûrement pas. Médiateur, ça me gêne un peu au sens où il faudrait que les disciples aient un intermédiaire. C'est pas tant la notion de médiation que de témoignage. Alors, ça renverse aussi probablement quelque chose de la mentalité, parce que les femmes ne sont pas crédibles. D'ailleurs, c'est Saint-Marc. C'est Saint-Marc, bien sûr. Saint-Marc qui dit c'est du radotage. Enfin, non, mais Saint-Marc, elle ne parle pas. Là, les femmes ne parlent pas dans Saint-Marc. On ne les croit pas, parce que les femmes... Et Saint-Luc, on ne les croit pas. Alors que là, il y a quelque chose qui est très typique. Oui. Quel est l'intérêt, donc là on sort un peu de la question des femmes, quel est l'intérêt de dire je suis ressuscité, c'est déjà une bonne nouvelle, mais allez annoncer à mes frères qu'ils doivent se rendre... Enfin oui, pardon, je suis parti même déjà sur l'apparition de Jésus. Oui. Il est ressuscité. Allez en Galilée. Est-ce que c'est important de quitter le tombeau ? Ou de quitter Jérusalem ? De quitter Jérusalem. Moi j'entends, c'est dans votre vie quotidienne que vous allez le revoir. Ouais. C'est-à-dire la Galilée, c'est le lieu de leur vie habituelle. Moi, j'ai toujours été marqué par le fait que quand Jésus choisit ses disciples, il les choisit au boulot. Il ne va pas leur faire une retraite de discernement pendant 3 ans. Dans leur boulot, dans leur vie quotidienne, venez, suivez-moi. Ouais. Et là, Jésus ressuscité les attend dans leur boulot, dans leur vie concrète. La Galilée, enfin, je crois, ça représente ça, dans la vie quotidienne. On sort de quelque chose d'un peu... concrètement, va bosser, c'est là que tu vas le revoir. Quoi. Puis c'est là, comme vous dites, c'est le lieu de leur vocation, c'est le lieu du ministère de Jésus, c'est la Galilée des nations aussi. Voilà, il faut sortir de Jérusalem. Oui, c'est encore la Terre Sainte, si on peut dire, mais c'est presque le moment où on la quitte. Quoi. C'est le moment où on va vers les nations. Ouais. C'est voilà, ce qui sera repris dans la finale de Matthieu. Aller de toutes les nations, faites des disciples. Donc il y a cette idée-là. Pourquoi est-ce qu'il y a on redit 2 fois la chose, une fois par la bouche de l'ange et une deuxième fois par la bouche de Jésus ? 2 fois la chose, c'est-à-dire aller en Galilée. Et puis on dit il est ressuscité, puis on a besoin de la confirmation de la vision. Ouais. Alors, c'est parce qu'elles sont un peu dures à la compréhension, les femmes. Pardon, c'est encore une provocation. C'est-à-dire que ça vient en direct de la bouche de Jésus cette fois-ci. Il reprend vraiment les paroles de l'ange, l'idée de ne pas craindre. Et il ajoute les frères, non ? Oui. Ce qui n'est pas aller dire allez à mes frères. annoncer à mes frères. Oui, c'est ça. Ça, c'est très important. Ouais, ça, c'est très important. Parce que c'est les frères de Jésus. Du coup, c'est plus les disciples, c'est les frères de Jésus. Est-ce que c'est... Le frère, moi je ne suis pas calé en grec et tout ça. Le mot frère, c'est le mot. Quel est le mot exact qui est employé ? Parce que, est-ce qu'il est au masculin ou est-ce qu'il est au générique ? Oui, non, est-ce que c'est un rapport avec mes amis ? Je vous appelle mes amis et non plus mes serviteurs. Parce que les frères, il y a un grade un peu supérieur, quoi. Il y a... Oui, je pense, je connais pas il faudrait vérifier le grec, mais de toute façon, le grec doit dire, à mon avis, un masculin, mais comme pour le français, le masculin l'emporte. C'est-à-dire que quand on dit les frères, c'est frères et sœurs, en fait. Je crois que là, il n'y a pas de... Oui, donc c'est pas forcément les 12 seulement. Oui, je pense pas qu'on puisse... Aller dire à mes frères, c'est pas forcément les 12. Ah, ça... En tout cas, moi, il y a je pense les 12. Oui, non, je pense que c'est aux disciples. Hein. Oui, mais est-ce que c'est que les 12 ? Pas forcément que les 12. Vous pensez que c'est que les 12 Qu'ils doivent partir pour la Galilée, et là, ils me verront. C'est Saint Paul qui dira qu'il est apparu à 500 frères à la fois. Oui. Après. Oui, voilà. Donc c'est ouvert, oui. C'est ouvert. C'est ouvert. Oui, c'est ouvert.
Moi, je dirais que cette apparition de Jésus, elle est comme une espèce de miséricorde de surcroît. Elles n'en ont pas réellement besoin, mais c'est une espèce de gratuité. Parce que elles ont déjà quitté le tombeau pour aller avec crainte et avec grande joie, courir porter la nouvelle à ses disciples. Et là, sur la route, elles découvrent la visite de Jésus. Comme quelque chose de surcroît qui n'est pas nécessaire, parce qu'elles ont déjà commencé à partir. Elles ont déjà la foi. Ils ont déjà la foi, puisqu'elles partent à accomplir ce qu'on leur a dit, mais comme une espèce de don de surcroît, une espèce de miséricorde gratuite. Et Jésus leur apparaît en personne, et comme une espèce de confirmation. Je trouve ça assez beau, moi. Ah, c'est très beau. Alors, oui, c'est très beau, mais est-ce qu'elles n'en ont pas besoin Est-ce qu'elles en ont besoin? Parce que, c'est-à-dire que pour pouvoir témoigner du Christ ressuscité, vraiment, il faut quand même l'avoir vu. Comme saint Paul, j'ai vu le Seigneur. Oui, oui. Et les disciples verront. Dans la suite des récits d'apparition, Jésus, il apparaît vraiment à ses disciples. Alors, pourquoi les femmes en seraient privées? Vous voyez, donc, si on raisonne dans ce sens. Oui, vous avez raison. Ce que vous avez dit, c'est très beau, et ça va bien. Ce que vous dites est intéressant, mais parce ça complète, oui. C'est vrai qu'on a une spiritualité, entre guillemets, du tombeau vide, c'est-à-dire qui disent « j'ai pas besoin de voir Jésus », le fait que le tombeau est vide. Mais vous dites ça suffit peut-être pas. Non. Il faut aussi qu'il y ait la vision. Pense, le Christ est vraiment apparu. Oui, mais c'est pas. Il n'y a pas que le tombeau qui est vide. Je pense que c'est pas immédiatement dans la première mission. Allez dire à mes frères, allez dire, il est ressuscité comme il l'avait dit. C'est ça que je vous demande. Je vous demande pas de dire vous l'avez vu. Je vous demande de dire il est ressuscité. Oui, mais pour qu'elle soit affermie dans leur témoignage. Mais comprends. Tout ça, ce sont des facettes qui s'enrichissent. Oui, tout à fait. Mais voilà, les femmes ne peuvent pas être privées d'une apparition de Jésus. On peut dire de cette manière. Alors, à quel moment? Bon, je ne sais pas. En arrière, moi, j'ai la question qu'on reverra peut-être chez Saint Jean, mais on peut en parler tout de suite. Est-ce que la Vierge Marie a eu une apparition de Jésus ou pas? Alors, on ne sait pas. Allez-y. Moi, je suis pris entre deux, mais on est libre, puisque c'est pas dit. Mais la Vierge Marie n'a pas besoin de cette apparition parce qu'elle a la foi et qu'elle croit. Elle a entendu les annonces de Jésus, je ressusciterai le 3e jour, donc elle le sait, elle croit profondément, et donc elle attend dans l'espérance. Et donc quand elle voit Marie-Madeleine revenir du tombeau en annonçant la résurrection, Marie est confortée dans sa foi, et elle sait maintenant qu'il est ressuscité comme il l'avait dit. Donc elle n'a pas besoin de voir Jésus, puisqu'elle a déjà une foi qui lui fait adhérer au Christ ressuscité. Mais il me semble que, et en tout cas beaucoup l'ont souligné, que par miséricorde, par gratuité pure, Jésus apparaît à sa mère quand même, dans une apparition secrète, comme quelque chose de... Mais c'est totalement gratuit, elle n'en a pas besoin. Moi, ça me touche beaucoup, ça. La foi lui donne déjà plus. Comme l'Eucharistie lui donne une présence plus réelle encore que quand elle était enceinte de Jésus, ce qui est incroyable. Alors c'est clair que ce n'est pas dans les textes canoniques, mais c'est une tradition très ancienne. C'est une tradition, l'apparition à Marie. Une tradition très ancienne. Ça, oui. Ouais. Mais enfin, moi j'insiste personnellement pour dire la foi me donne déjà plus. L'apparition, ça reste une apparition, mais la réalité, elle est dans la foi. Un jour, je le verrai de mes yeux, mais quand je vais mourir et le voir de mes yeux, c'est parce que je serai ressuscité avec lui. Ouais. Toutes les apparitions qui auront lieu jusqu'à la Pentecôte, enfin jusqu'à l'Ascension plutôt, sont des apparitions où c'est lui, mais c'est pas lui. C'est-à-dire, c'est réellement lui, vraiment, mais on ne peut pas voir le corps ressuscité. On ne le verra que au-delà de la mort. Ce qui va dans votre sens, c'est ce que je rappelais tout à l'heure. C'est-à-dire que dans l'apparition de Matthieu, il y a cette phrase très très étonnante. Tout le monde se prosterne, mais certains eurent des doutes. Donc ce n'est pas parce qu'on voit le Christ ressuscité qu'on a la foi qui me fait adhérer. Et d'ailleurs, ce sera l'épisode avec saint Thomas aussi. Il faut croire pour voir et pas voir pour croire. Exactement. Oui, tout à fait. Oui. Exactement. Ça, c'est... Exactement. Alors malheureusement, l'émission avance, et je crois qu'il va falloir qu'on passe au deuxième texte. Oui. Mais ça nous permettra de continuer avec Saint Jean. Comme ça, on continue avec Saint Jean. Peut-être noter un petit mot sur les soldats quand même, parce que c'est quand même... Enfin, c'est pas immédiatement en rapport avec les femmes, mais cette histoire est incroyable. On paye les soldats pour garder le tombeau, et après on les paye pour dire qu'ils ont dormi, c'est incroyable. Oui. Dans le mensonge, on n'est pas un mensonge près, quoi. C'est exactement ça. C'est-à-dire, moi, je trouve ça très fort parce que
pour nier qu'il est ressuscité, il faut quand même déployer beaucoup d'efforts. Et aujourd'hui, c'est encore le cas. Très souvent, ça m'arrive de dire, mais il faut plus de force pour ne pas croire que pour croire, au fond. Laissez-vous faire. Pourquoi ne croyez-vous pas ? C'est quand même simple. Et en plus, ça vous change la vie. Et au lieu d'être obligé de vous enfermer dans le mensonge et des mensonges continuels, laissez-vous donc faire par la foi. Enfin, c'est pas compliqué. Alors, je vous propose qu'on écoute l'évangile de Jean, c'est le chapitre 20, et ce sont les versets 11 à 18. Marie était restée dehors, près du tombeau, et elle pleurait. Tout en pleurant, elle se penche vers le tombeau et elle voit 2 anges vêtus de blanc, assis à l'endroit même où le corps de Jésus avait été déposé, l'un à la tête et l'autre aux pieds. « Femme, lui dirent-ils, pourquoi pleures-tu » Elle leur répondit, « On a enlevé mon Seigneur, et je ne sais où on l'a mis. » Tout en parlant, elle se retourne et elle voit Jésus qui se tenait là. Mais elle ne savait pas que c'était lui. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu » Mais elle, croyant qu'elle avait affaire au gardien du jardin, lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as enlevé, dis-moi où tu l'as mis, et j'irai le prendre. » Jésus lui dit, « Marie. » Elle se retourna et lui dit en hébreu, « Rabouni », ce qui signifie « maître ». Jésus lui dit, « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Pour toi, va trouver mes frères, et dis-leur que je monte vers mon Père, qui est votre Père, vers mon Dieu, qui est votre Dieu. » Marie de Magdala vint donc annoncer aux disciples, « J'ai vu le Seigneur, et voilà ce qu'il m'a dit. » Alors, Chantal Régnier, comment vous la voyez, votre Marie ? Puisque j'ai dans les mains le livre, donc vous avez travaillé sur Marie de Magdala. Qu'est-ce que ça nous dit d'elle ? Alors c'est un texte absolument magnifique qui parle de Marie de Magdala, puis qui parle aussi de nous-mêmes quelque part, hein, puisque on voit ici Marie en quête de son Seigneur. Il faut rappeler qu'avant le passage qu'on vient de lire, elle est déjà venue une première fois au tombeau, puis elle est repartie, puis elle face à la réalité, c'est une femme très réaliste, face à la réalité, elle venait chercher un tombeau fermé, elle trouve le tombeau ouvert, elle échafaude une hypothèse, si le tombeau est ouvert, c'est donc qu'on a enlevé le Seigneur. Bon. Et c'est ce qu'elle va aller dire aux apôtres, on a enlevé le Seigneur du tombeau et nous ne savons pas où on l'a mis. Okay. C'est un aveu d'ignorance, mais en même temps, son aveu d'ignorance réelle cache une hypothèse qu'elle se forge et qui va l'empêcher d'aller plus loin. Oui. Ce qui nous arrive aussi à nous. Et donc maintenant, on la retrouve en pleurs, elle revient au tombeau et elle pleure. Elle ne rentre pas, parce qu'il y a quelque chose qui l'empêche d'aller constater ce vide, ou ce vide pour elle, c'est on a pris le Seigneur, donc il n'est pas là, donc il faut qu'elle le retrouve. Et elle est en pleurs. Mais comme elle est en pleurs, elle ne voit rien. Elle pleure, elle ne peut pas voir. Même si elle voit des anges. Donc il y a tout dans ce récit, il est construit sur cette quête qui avance progressivement, qui est obstruée par l'idée qu'elle a qu'on a enlevé le Seigneur et que lorsque les anges lui disent « Femme, pourquoi pleures-tu » alors qu'elle aurait les signes, ils sont l'un à la tête et l'autre aux pieds, de là où était déposé le corps de Jésus. Et elle dit « Parce qu'on a enlevé, alors cette fois-ci, mon Seigneur, non plus le, mais mon, et je ne sais pas où on l'a mis. » Donc elle reconnaît encore une fois cette ignorance, mais elle est à la recherche d'un cadavre, elle est à la recherche d'un mort. Et donc, elle ne va pouvoir dépasser ce blocage, en quelque sorte, et reconnaître que son hypothèse, finalement, ne marche pas, que lorsque Jésus se sera manifesté à elle. Pour qu'on le reconnaisse, pour que Jésus soit reconnu comme ressuscité, il faut que lui-même se fasse reconnaître. Mais elle a le cœur ouvert, naturellement, donc elle va pouvoir le reconnaître. Ça, c'est des conditions. Elle a le cœur ouvert, mais les yeux fermés. Et les yeux, voilà. C'est joli. Exactement. C'est tout à fait. Mais c'est extraordinaire parce que c'est vraiment une femme admirable et très, très touchante, mais elle pleure tellement qu'elle ne peut plus rien voir. Et elle n'entend rien. C'est quand même fou. Elle voit 2 anges. Je ne sais pas à quoi ça ressemble, mais moi non plus. C'est vêtu de blanc. Il n'y a aucune raison de douter de cette réalité. Il y a 2 hommes qui lui parlent. Enfin, hommes, femmes, anges, ils n'ont pas de sexe. Bon. mais enfin, dans la réalité, on ne voit pas des trucs avec des ailes. Hein. Bon. Donc 2 personnes qui lui disent « Pourquoi pleures-tu ?» qui lui parlent
posément, gentiment, enfin, et elle ne voit rien et elle les engueule. Enfin, c'est exactement ça. Si c'est vous qui l'avez pris, enfin, non, ça c'est Non, à Jésus. non, c'est à Jésus, ça, C'est Jésus qu'elle engueule, c'est encore mieux. Mais elle est aveuglée. En fait, ça, c'est très... Je me souviens, ma mère, quand on était petit, quand on commençait à pleurnicher, nous donnait une claque en disant maintenant, tu ne sauras pas pourquoi tu pleures. Enfin, je ne vais pas donner une claque à... Non, parce que ça ne sont plus des principes d'éducation à recommander. C'est interdit, absolument interdit. Mais elle pleure de larmes qui sont des larmes... elle pleure sur elle-même, en fait. Elle pleure, il y a une espèce de... On voudrait bien pouvoir la consoler, mais il faudrait qu'elle ouvre les yeux et qu'elle s'ouvre à autre chose. C'est-à-dire qu'elle sorte de son idée qu'on a enlevé le Seigneur. Donc il faut qu'elle accepte d'être dépossédée même du corps du Seigneur. Oui. Et ça va être... C'est Je tout dis son ça cheminement. gravement parce que on voit tellement de personnes qui pleurent quand quelqu'un meurt, et moi je pleure aussi. Enfin, mais il faut que les larmes ne bougent pas les yeux. Il faut pouvoir rester ouvert à une réalité qui nous dépasse et qui nous emmène plus loin, et qui nous oblige à sortir de... et c'est ça la résurrection au fond. Hein. D'ailleurs... Oui, c'est le message d'aujourd'hui. Le message d'aujourd'hui, sortez de votre enfermement dans un monde sans horizon. L'horizon n'est plus dans le tombeau, il est... Mais pour ça, il faut que j'accepte de voir à travers mes larmes autre chose qui va me surprendre, qui ne ressemble à rien de ce que je connais, mais qui m'entraîne plus loin. Et qui va être une révélation qui va bouleverser complètement ma façon de voir, même le monde et ma propre vie. Ça fait du bien d'entendre ça, parce que le monde, il n'est pas drôle. Le monde est difficile. Hein. Ouais. Et donc, douloureux, il faut rappeler ça. Donc, mais la résurrection n'a rien d'évident. Et on a renouvelé les promesses du baptême et tout ça. Mais la foi est quelque chose qui fait exploser ma vision, mais c'est pas pour autant que humainement j'ai encore besoin de quelque chose, mais la perspective a complètement changé. Et vous voyez, souvent dans la nuit de Pâques ou dans le jour de Pâques, on dit mais qu'est-ce qui change ? Tout. Rien, mais tout. Je vais continuer à voir les mêmes personnes, les mêmes difficultés, le même monde, mais je le vois dans une perspective, dans un regard qui n'a plus rien à voir. Et quand on parlait des femmes, quand on parlait des femmes au tombeau, j'aime beaucoup cette expression de Jean-Paul II qui disait « Vous êtes les sentinelles de l'invisible ». Les sentinelles de l'invisible pour voir justement ce qui est invisible, mais qui va bouleverser le monde parce que l'horizon a complètement changé. Ce qui suppose, Chantal Régnier, que il faut accepter de perdre un peu. Bien sûr, complètement. Là, elle est en train de... Pas un peu seulement, oui, même mais beaucoup, parce complètement. que là, elle perd le corps, en fait. Bien sûr. Elle veut le retenir, elle perd le corps. Alors, ça va se retrouver avec le Noli Me Tangere, mais bien sûr. Et donc, alors, la seule chose, elle se retourne, là, on sait... Et puis elle voit Jésus. Mais alors maintenant, c'est plus simplement les anges, mais c'est Jésus. Et Jésus, elle ne le reconnaît pas. Oui. Elle le prend pour Absolument. le jardinier. Oui. C'est extraordinaire. Et même à l'interrogation, femme, pourquoi ? Donc il l'interroge. Lorsque Jésus lui pose la question, femme, pourquoi pleures-tu ? Il l'interroge sur sa responsabilité de femme, pas sur une fonction maternelle, mais c'est sur sa responsabilité. Est-ce que tu, parce que vous disiez, est-ce que tu sais pourquoi tu pleures ? Oui. Pourquoi pleures-tu ? Et alors, elle en revient pour la troisième fois, trois fois, hein, comme Pierre, hein, pour autre Absolument. chose. Pour autre chose. C'est... Pour la troisième fois, elle dit « Ah, mais... alors, c'est peut-être les adversaires invisibles qui ont pris le cadavre, c'est peut-être pas si invisible, c'est peut-être le jardinier. Alors, si c'est toi qui l'as pris, dis-moi où il est et j'irai l'enlever. Le verbe enlever, alors là aussi, on retrouve la possession. Enlever, c'est un mot très, très fort en grec, puisque c'est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, c'est la pierre qui est enlevée, donc c'est un mot très fort. Donc, qu'est-ce qu'elle veut ? Toujours dans son projet, en fonction de son hypothèse, c'est que si le cadavre a été déplacé, elle va aller le chercher. Oui, c'est ça. Toujours pas, non pas pour posséder, pas par désir macabre, de posséder mais par, le cadavre, mais pour savoir où il est. Par respect, par attachement, par fidélité, parce qu'au fond, etc. elle l'aime follement, mais d'un amour très, très possessif encore. Quoi. Alors, encore, oui, voilà. Mais possessif et en même temps aussi... mais est-ce que nous aussi, quand nous suivons Jésus, est-ce que nous ne le suivons pas de manière possessive ? Mais entièrement.
me rappelle pendant le confinement, la fameuse « rendez-nous la messe, rendez-nous l'Eucharistie Ouais. ». Moi, j'étais très gêné avec cette Ouais. manière de dire, Ouais. comme si ça nous appartenait. Ça, ne touche pas, ne touche Ouais. pas. Ouais. Moi, ça me gênait beaucoup, cette manière de dire et de faire. Oui, puis on a tous notre Jésus. hein. Oui, oui, mon Eh Jésus, oui, eh oui. mon Jésus, C'est vrai. j'ai toujours, ça me fait toujours un peu... C'est vrai. Mais même quand elle le reconnaît, elle n'accepte toujours pas de le perdre. C'est ça qui est assez étonnant. Alors bien c'est sûr, que- c'est le geste spontané, évidemment, alors elle le reconnaît à la voix. Là, elle entend. Hein. Marie, Donc, quand Marie, tu le fait l'appelles qu'on Marie. l'appelle par son nom, Jésus recrée le dialogue interpersonnel, intime avec elle, et du coup, elle devient en mesure, elle devient vraiment sujet, hein, en mesure de répondre à Bouni, hein, maître. Donc, voilà. Et là encore, bien sûr, elle cherche à l'étreindre, comme d'ailleurs on a vu dans d'autres récits où les femmes aussi veulent étreindre. Alors, à la fois par possession et par respect, par amour, par de retrouver. Et donc, lorsque Jésus lui dit « ne me touche pas, parce que je ne suis pas encore monté vers le Père et vers le Père », Mon Père et votre Père. c'est dans la deuxième partie, il ne dit pas « ne me touche pas parce que tu es une femme », parce que ça aussi, Ah on non. peut le lire comme ça. Ah non. Parce Oui, que, vous avez raison de le marquer. là non. aussi, dans les récits évangéliques, nombre de fois, Jésus est touché par des femmes et Oui. il se laisse Vous avez toucher. enfin, bien raison de le approcher. dire. Oui, c'est parce que ça, c'est important. Évidemment, Oui, parce que évidemment. sinon, ne me touche pas. Oui, bien sûr, je suis saint, je suis ressuscité, Non, je non, suis un non. esprit, je suis... Voilà. C'est parce qu'on est passé à un autre plan. C'est le dessein divin qui doit maintenant continuer de se dérouler. C'est-à-dire, ressuscité, il ne va pas rester là, il est appelé à rejoindre le Père. Mais il lui donne, là encore, il lui confie une mission. Dans le même mouvement, il lui confie. Il y a un double dessein, le dessein de Dieu concernant Jésus lui-même ressuscité qui doit rejoindre le Père, et dessein de Dieu qui concerne les frères qui sont présents. Et donc, il confie à Marie-Madeleine d'aller trouver les frères et dis-leur, je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Qu'est-ce qu'elle peut dire qu'est-ce qu'elle pourrait dire de plus? Quel message plus grand elle aurait à témoigner auprès des disciples? C'est extraordinaire. Je voudrais revenir sur un fait qui est très important. 2 fois, on dit elle se retourne. Elle entend, elle voit le jardinier, elle se retourne pour voir le jardinier. Oui. Elle qu'elle regarde donc pour le premier dialogue. Et puis quand Jésus lui dit Marie, elle se retourne et lui dit. Donc on signifie là une conversion intérieure. Il y a vraiment un retournement intérieur. Et elle découvre à travers quelqu'un qu'elle ne reconnaissait pas, elle découvre celui qu'elle aimait et qu'elle cherche à tenir comme elle le tenait. Et Jésus l'introduit à la foi, ne me retiens pas maintenant. Et Jésus l'aide il faut monter maintenant. Et la foi, est une dépossession. La foi est un appauvrissement. J'aime bien, enfin je dis ça souvent, dans la prière, c'est un appauvrissement. On dit toujours il faut prier pour s'enrichir. Non, non, au contraire. On se désapproprie, et c'est dans ce mouvement de pauvreté, heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux, mais il faut se déposséder et même une Thérèse d'Avila qui dira ne jamais quitter l'humanité sainte de Jésus, donc le corps de Jésus, mais dans la foi, dans la foi, donc ça ne m'appartient pas. Rien ne m'appartient. Mais dans ce sens, on a un parallèle extraordinaire avec le chemin de Damas. Bien sûr. Parce qu'il arrive à Marie de Magdala, ce qui arrivera après à Saint Paul, c'est-à-dire c'est l'irruption de Jésus dans sa vie et le retournement et la mission qu'il leur est confiée à l'un à l'autre. L'une, Marie de Magdala, ça va être d'être l'apôtre des apôtres, comme dira Hippolyte de Rome, et puis et Paul, l'apôtre des nations. Mais c'est le même retournement face à l'irruption de Jésus dans la vie de ces deux personnes. De même qu'il y a un parallèle extraordinaire avec la scène au bord du lac dans Saint-Jean. Alors là, c'est la figure de Pierre qui est mise en parallèle avec Marie de Magdala, parce que à Marie, Jésus lui confie cette mission. Comme à Pierre, il confiera de garder le troupeau. Donc, il y a deux figures d'autorité qui apparaissent. Marie de Magdala apparaît comme aussi une figure d'autorité à sa manière, qui n'est pas en rivalité avec Pierre. Dans l'Église, on a besoin des deux. On a besoin des deux. Alors, les Écritures nous montrent qu'il y a la place, elle est là pour les deux. Mais à nous de le vivre. Et vous ne pourrez remplir cette mission que dans une dépossession, oui, bien, que dans une
pauvreté de cœur qui vous... Bien sûr. Et donc très vulnérable. Enfin, ça me touche beaucoup, ça. Ouais. C'est pas une bonne nouvelle de devenir évêque ou de devenir pape. C'est une dépossession. C'est une bonne nouvelle. Nous, on attend. C'est pas forcément une bonne. Non, mais ce que je veux dire, c'est quand on est soi-même. C'est un appel, c'est un don de Dieu, mais qui appelle à une responsabilité folle, qui suppose une dépossession plus grande Exact, encore. C'est ça. C'est ça. On arrive à la toute fin de l'émission. Alors peut-être, je vous propose 2 livres pour aller plus loin. Et puis après, on souhaitera à nos téléspectateurs de nouveau de joyeuses Pâques. Ouais. Alors le premier livre, c'est le vôtre, hein, Chantal Régnier, Marie de Magdala. Vous avez un tout petit peu de temps pour dire ce que vous avez voulu faire. Et surtout, à quelle collection ça appartient cette... La collection, c'est les personnages de la Bible, qui est publiée par les éditions du Cerf. L'idée, c'est de présenter un personnage qui est en débat parce que 2000 ans de christianisme l'ont un peu transformé, enrichi, défiguré, peu importe. Et donc de retrouver la base scripturaire biblique de ce personnage. Donc c'est le cas de Marie de Magdala. C'est une collection qui est parallèle à la collection Mon ABC de la Bible aux éditions du Cerf et qui présente là des introductions aux livres bibliques. Une excellente collection. Et puis, alors je n'ai pas le livre, hein, il va paraître, mais La grave allégresse de vous, Père François Pottet, aux éditions MAM. Et vous avez 5 secondes pour dire de quoi il s'agit. Ce sont des lettres aux prêtres. En fait, des garçons que j'ai accompagnés jusqu'à la rentrée au séminaire, puis qui sont devenus prêtres et que j'ai continué à accompagner après. Et plusieurs d'entre eux m'ont dit « Mon père, il faut absolument écrire ce que vous nous dites régulièrement ». Et puis je me suis décidé finalement, j'ai mis beaucoup de temps à me décider à le faire. Puis j'ai fini des lettres sur les différentes facettes de la vie du prêtre. Alors ce n'est pas réservé aux prêtres, parce que j'espère que certains laïcs le liront aussi, bien sûr, parce que pour mieux connaître ce qu'est la vie du prêtre. Et du coup, c'est très, très personnel. Je me livre un peu aussi à travers ces lettres, qui sont très personnelles, mais justement destinées à tout le monde. Donc, voilà. Alors, ça sera en librairie le 13 mai. Parfait. Donc, le rendez-vous est pris. Merci à tous les deux. Je crois qu'on peut souhaiter de très Christ est ressuscité. Joyeuses Pâques. De très joyeuses Pâques. Très joyeuses Pâques à vous. Merci de votre fidélité tout au long de l'année. Et donc, joyeuses Pâques. On se retrouve la semaine prochaine.